yote Benokpo menuno yote Merci beaucoup. Moi c'est Narcisse Fiago, président du comité d'organisation du 25e anniversaire du CEG Rassamé et de la première édition des retrouvailles des anciens élèves du CEG Rassamé. Alors nous sommes là en pleine commémoration du 25e anniversaire du CEG. Le CEG a 25 ans et on n'a pas voulu laisser passer cet événement. Et on a commencé par une caravane. Là, nous sommes pleinement dans le match des galas qui opposent les anciens élèves aux élèves actuels. Et le match en est à la mi-temps. Alors, cette occasion pour juste nous réjouir avec nos frères, pour faire honneur à nos directeurs, à nos formateurs, pour réfléchir ensemble à comment nous allons nous organiser pour mieux accompagner le développement du CEG. Et voilà ce qui nous a réunis. Nous espérons que ce que nous sommes en train de faire ensemble va nous permettre quand même d'impacter positivement le développement de notre collège qui nous a vu évoluer. Merci beaucoup. Merci. Merci monsieur le journaliste. Moi c'est Madame Solange Bessin, la directrice départementale des sports du COFO. Et j'ai été invitée à cette fête. Aujourd'hui, je pense que Rassamé, le CEG Rassamé est en train de fêter son 25e anniversaire. Le CEG existe il y a de cela 25 ans. Les anciens ont décidé d'honorer le CEG. C'est une très bonne initiative qui contribue au développement. Cela contribue au développement parce qu'ils se sont associés, ils se sont cotisés. Ils auront à primer les meilleurs élèves, pas mal de choses, ce qui contribue réellement au développement. Et qui parle de développement, parle aussi du sport. Donc ce match de gala a permis, ou bien permet aux anciens élèves comme aux nouveaux de s'égayer, de rester ensemble, de partager ce moment de joie. Donc cela m'a plu d'être à leur côté pour faire la fête avec eux. Merci. Je demande aux bonnes volontés de bien vouloir les soutenir. Eux, ils ont fait sortir l'idée, c'est une très bonne idée, que tout l'ALO les soutienne pour qu'ils puissent marquer cette fête. Pour qu'après la fête, on puisse sentir que les anciens élèves ont eu à organiser effectivement quelque chose. Je vous remercie. Merci madame. André. Tout métier le doigt au pour ballon et ancien élève donc il y a organisateur et tout le béni président bureau appelé le collège Rassamé Kotolo et donc les ballons pour non et petit le gars du 25e anniversaire là où il va tout le et ce et ancien là au nouveau il est ballon pour kakatier ancien là nouveau il est premier monsieur du job il est gars il doit que non ancien élève il doit que non nouveau élève il doit que non vidéo tout métier ça façon de terrain il doit que non et garder au directeur départemental de sport et loisirs ça doit pas et CAO mais on est thème il doit que non bon et l'autre il doit que non comité ancien hôtel qui sont dans des bawa donc vidéo bo à côté de que non il doit que non moi George dans vidéo mon directeur assez on est père il y a donc pas ça à que non mon ma ayira o poso yo wa atushi no iko mewo alwa wa bo no ni uche apedo lo. Merci. Le directeur fondateur du CEG Rassamé. Excellence, Monsieur le Président du collectif des anciens élèves du CEG Rassamé. Excellence, Messieurs les membres du bureau APE, chers membres du comité d'organisation, invités, en vos rangs et grades distingués, je voudrais prendre la parole ici pour vous souhaiter la bienvenue.
la bienvenue au nom du directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du COUFO. La bienvenue au nom de l'administration du CEG Rassamé. La bienvenue au nom du corps professoral. L'événement qui nous réunit ce matin est d'une très grande importance. Cette importance est tellement élevée que mon cœur est rempli de joie. Et je voudrais rendre grâce à Dieu qui a permis que cet événement se célèbre sous mes yeux. Je ne l'aurais pas cru il y a un an que ce serait sous mon mandat que cet événement aurait lieu. C'est une grâce, il faut le reconnaître et dire toute notre reconnaissance à Dieu qui a permis que ce temps fort nous parvienne dans la paix. Je voudrais vous accueillir à bras ouverts dans l'enceinte de ce collège qui vous a bercé, qui vous a nourri de savoir, qui vous a nourri du savoir-faire, du savoir-être. Et vous êtes devenus des cadres, vous n'avez pas oublié votre perso. Je vous dis sincèrement merci et vous dis que votre séjour ici au CEG Rassamé pour la commémoration du 25e anniversaire de sa naissance soit un séjour plus nourri, plus aguerri. Merci, merci, merci. Administrative, chers directeurs et enseignants du CEG Rassamé, chers anciens élèves, chers frères et sœurs, apprenants et apprenantes du CEG Rassamé, honorables invités en vos rangs, grades et qualités. Chacun a son histoire avec le CEG Rassamé. Et vous le constaterez à travers les interventions des uns et des autres au cours de cette commémoration du jubilé d'argent du CEG Rassamé. Vous me permettrez de ne pas trop m'attarder ici sur mon histoire personnelle ici. Ce sont surtout nos histoires collectives avec le CEG qui importent. Néanmoins, je m'en voudrais de ne pas commencer par une virgule toute personnelle. En effet, écolier que j'étais, je me rappelle que mon ambition principale dans le temps, c'était de vite devenir collégien pour avoir enfin mon vélo personnel. Papa a acheté du vélo à mes aînés pour leur déplacement au CEG Lalo. Et j'ai reçu la promesse qu'une fois au collège, j'aurai aussi le mien. Je vous jure que naïf que j'étais, l'avènement du CEG Rassamé était pour moi comme un choc. Je n'aurai plus mon vélo comme mes aînés. Avec mon train 11,
Je peux facilement parcourir la distance maison CG. Voyez-vous. Quel du constat pour moi. Mais en réalité, un mois après, juste un mois, je me suis rendu compte que de tous mes frères et sœurs, j'étais en réalité le gagnant. Je pouvais en effet continuer à me nourrir aisément, m'amuser avec les clous-clous, les garis de maman. Bref, je n'avais pas de soucis particuliers. Je n'avais qu'à apprendre les leçons, travailler et travailler. C'est là juste une figure personnelle de ce que représente pour moi l'avènement de ce collège. Et comme je le disais, chacun a son histoire avec le CG Glassame. Pour certains, leur histoire, c'est qu'ils l'ont raté de justesse parce que faisant partie des dernières vagues à être systématiquement classés au CG Lalo. Mais par la suite, ils y ont peut-être enseigné, ils y ont peut-être fait d'autres expériences de vie. Non, nous ne pouvons pas laisser passer ce 27e anniversaire comme si de rien n'était. 1999, 2024, un quart de siècle déjà. Non, nous ne pouvons pas continuer à rester à l'écart. Le comité d'organisation remercie les initiateurs de ce projet. Ceux qui ont pensé à la mise en place de l'amicale. Je veux citer, et vous me permettrez, je veux citer M. Katedi, Claude, et le président du conseil d'administration de l'amicale, M. Léonard Korsi-Wewe. Recevez nos remerciements et transmettez-les à tout votre conseil. Ceux qui étaient là au début et qui n'ont peut-être plus poursuivi l'aventure, vous n'êtes pas forcément les moins méritants. Les combattants de l'ombre, M. Valentin Épée et Moïse Madi, recevez notre reconnaissance pour votre contribution à cette initiative. Ensemble, nous allons y arriver. Merci à tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de ce notre projet. Nous allons nous plonger 4 heures durant, 4 heures environ, dans l'historique de la création de CCG. Dans sa vie actuelle, nous allons réfléchir à comment nous pouvons accompagner son développement. Nous allons poser des actes de promotion de l'excellence. Nous allons essayer d'honorer nos directeurs et faire œuvre utile. Tout ceci se fera de façon symbolique. Oui, tout sera symbolique aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas la prétention de faire à la hauteur de ce que nous avons reçu ici, de nos enseignants, de nos directeurs, bref, de ce collège. Le comité, par ma voix, vous souhaite de passer de bons moments. Sur ces mots, je déclare ouvertes les manifestations officielles du 25e anniversaire du CG Glassame et de la première édition des retrouvailles des anciens élèves du CG Glassame. Vive l'amicale des anciens élèves du CG Glassame. Vive le CG Glassame. Je vous remercie. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Voilà l'allocution du président. Au propos, je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu qui a permis la tenue de cette séance et je rends grâce également à Dieu pour ma vie, celle de tous ceux qui sont présents ici et maintenant. Je rends également grâce à Dieu pour la vie de ces élèves que nous avons eu
l'amour d'encadrer dans les années 1999. Je rends également grâce à Dieu pour leur génie, pour leur organisation interne, pour avoir même pensé à mettre sur pied l'amicale des anciens et nouveaux élèves du CG Rassamé. Parlant de l'historique de ce collège, je puis dire qu'il y a des voix plus autorisées, mais en ma qualité de premier directeur animateur de cet établissement, je vais essayer d'ébaucher quelque chose, puisque je n'ai rien préparé de façon exhaustive comme présentation. Le besoin de créer cet établissement est venu de la population tout entière. Et je puis dire qu'au plan administratif, la main puissante qui a porté voix, c'est celle de notre aîné, de notre frère, de notre ami, en la personne de Honoré Wewe Salamé, que je vous prie d'applaudir. Je puis dire que lui, il était à la direction départementale et avait facilité les formalités administratives en tant que CESOS à l'époque. Les parents se sont mobilisés à leur tour en mettant en place un hangar de 2 salles de classe sous forme d'apadam. Et là encore, je voudrais remercier le comité d'organisation de l'époque qui avait dirigé les travaux. Je me rappelle encore que à notre prise de fonction, il y avait encore des dettes que ce comité n'avait pas pu honorer. Et ses parents, fraternellement, s'étaient portés vers moi pour poser leurs problèmes, leurs difficultés. Certains avaient libéré les feuilles de tôle, des paquets de feuilles de tôle. D'autres avaient libéré des bois. Et tout cela, c'était sur fond de dette. Le CG n'a pas rejeté cette doléance, mais a pris à bras le corps toutes ses préoccupations et avait aidé ses parents à entrer dans leurs droits. Voilà ramasser ce que moi je peux dire par rapport à la création du CG de Rassamé qui regroupait 2 groupes pédagogiques avec environ 120 élèves. Cet établissement a évolué sous notre administration jusqu'en 2008 où j'étais appelé alors à d'autres fonctions de lutte, en particulier au CG 1-2 pour les Cameroun. Quand j'ai reçu l'invitation de prendre part aux présents travaux, vraiment mon cœur avait sursauté. Pour moi, je ne savais pas que le CG avait déjà 25 ans d'existence. Je me disais, c'est hier que j'ai quitté Rassamé. Comment est-ce que Rassamé peut avoir, le CG de Rassamé peut avoir déjà 25 ans? Quand j'ai fait un tour, jeté un regard sur l'année de création 1999, l'année actuelle 2024, je me suis rendu compte que les gens ne se sont pas trompés. Vraiment, c'est une œuvre énorme. Et je remercie Dieu pour avoir mis à cœur de ces jeunes âmes d'honorer cet établissement à travers l'anniversaire d'aujourd'hui. Je vais terminer pour
formuler quelques doléances, même si c'est une principalement. Ce que j'ai remarqué, le CG est bien entretenu. Bien entretenu, il y a beaucoup de bâtiments et je fais un clin d'œil à mon directeur actuel locataire. Mais quand je voulais faire mon entrée ici, j'ai vu constater que l'enseigne avait perdu tout son éclat. Et c'est à peine qu'on lisait ce Gerlasame. Par moment, au moment où j'étais là avant de partir, j'ai aussi remarqué sa petitesse. Oui, c'était les moyens de bord de l'époque. Donc, si le comité d'organisation, l'amicale des anciens élèves du CG Rassame peut prendre à bras le corps cette doléance pour moi, cela me fera plaisir. Je voudrais aussi dire à mes parents que la joie d'un parent, c'est de voir ses enfants évoluer, grandir. Si aujourd'hui on nous a invités ici, je crois que c'est pour prouver à nos parents que nous avons grandi. Mais nous avons remarqué que les gens ne sont pas sortis comme on le souhaitait. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Je crois que la graine qui est en train d'être mise en terre va germer. Et je demande alors au comité d'organisation, à tous les membres de l'amicale, de ne pas se décourager. Nous espérons dans les jours à venir, dans les années à venir, une deuxième édition. Dieu permettra qu'on sera encore sur nos pieds. Et nous allons alors savourer cet événement avec beaucoup plus d'éclat. C'est en ces mots que je souhaite longue vie à l'amicale des anciens élèves du Seigneur Lassame. Vive cette amicale, vive le Seigneur Lassame. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Association du développement de la commune de Lalo, le directeur honoraire départemental des affaires sociales et des microfinances, Monsieur le directeur fondateur et l'actuel directeur du CG Rassam, Monsieur le Président de l'Association de développement de Rassam, Monsieur le chef de l'arrondissement honoraire de Rassam, Mesdames, Messieurs les membres du comité d'organisation, chers participants, chers frères et sœurs, en vos rangs, grades, degrés, qualité, tout protocole confondu. Je voudrais avant tout propos remercier le Père Céleste qui nous a permis d'émettre l'idée et qui a su conduire le comité d'organisation pour qu'on soit à cette étape de célébration aujourd'hui. Premier agent Robert aujourd'hui, oui, mais la source est partie de quelque part. Premier délégué du dit établissement, oui, mais le premier élève également inscrit comme numéro matricule 001. Ça veut dire le Benjamin de la famille, l'aîné de la famille. Pour nous, grande est notre joie de nous retrouver aujourd'hui pour cette commémoration. C'est vrai que nous avons voulu que cela soit un événement de taille. Mais on a constaté que c'est tout un début. Avec le temps, ça ne finira pas prendre. Le CG, aujourd'hui, ça fait 25 ans, 2 mois, 10 jours
que nous avons fait notre entrée ici parce que le CG nous a ouvert ses portes le lundi 11 octobre 1999. Nous remercions le Seigneur. Notre premier papa qui nous a accueillis est là et qui continue d'être là et qui continuera d'être parmi nous pour longtemps. Et nous avons compris que c'était vraiment un lieu de savoir. Le peu de temps que nous avons eu à faire a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et la suite, vous le savez, les jeunes frères qui ont pris par ici, partout où ils se retrouvent, on sait que ceux-là sont venus de quelque part. Et comme les choses se passent comme ça, on s'est dit, ce serait ingrat d'aller jusqu'à 25 ans et ne rien faire pour le CG. C'est ce pourquoi les camarades, les frères et sœurs se sont joints à moi et qu'on puisse émettre l'idée que nous avons eu à travailler pour que cela ne soit une réalité aujourd'hui. Merci infiniment à tous ceux qui ont pu consacrer leur précieux temps pour qu'on soit ici aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont accepté de nous accompagner pour qu'on soit ici aujourd'hui. Et je voudrais que cette initiative soit pérennisée pour que nous puissions permettre à nos jeunes frères de faire plus que nous pour laisser une bonne image aux frères actuels et ceux qui continuent d'être en arrière. Vive le CG, vive le développement. Nous vous remercions et bonne célébration à tout un chacun de vous. Je vous remercie. Le collège de Rassamé, je vais vous faire un bref historique du processus jusqu'à ce que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Le collège a été créé, bien sûr, en 1999, mais bien avant ça, ce sont des gens qui ont œuvré. A commencé d'abord par M. Wewe Salami Honoré, qui a initié le projet. Ayant eu l'idée du projet, est venu rencontrer le feu Wewe Bernard Rassamé Roger et l'ancien président de l'association de développement, M. Dossou Jean. Alors, rapidement, ils ont introduit les dossiers. Wewe Honoré était à la DDEPS dans le temps. Alors, le dossier est parti. Nous, autres, on ne savait rien, même quand on disait que Kassamé aura un collège. Bon, nous avons dit, bon, peut-être que c'est les politiciens qui sont devant et rien ne va filtrer. Et c'est au conseil consultatif annuel, là où il faut décider. Mais là-bas, la bataille n'a pas été aussi simple que cela. La bataille a été rude. Parce que il y a d'autres qui soutenaient le projet, comme d'habitude d'autres qui s'y opposaient. Parmi les opposants, je voudrais, bon, des gens que bon, les directeurs, tout ça ici peuvent connaître, c'était Sokou et Sekou et l'ex-directeur du CG de Lalo, Daro. Parce que si le collège de Rassamé enfin, voyait jour, l'effectif là-bas allait dégringoler. Alors, c'est de là que la bataille a encore pris une autre tournure. Nous avons
des défenseurs, tels que Eda Paulin et autres, qui étaient censeurs à Thiémé, mais représentaient son directeur. Et Sekou disait même, quand on dit 6 km à Samé, et 7 km, ce n'est pas 7 km, au plus 5 km. Et là où nos défenseurs ont pris la parole pour leur dire simplement de voir la souffrance de ceux qui quittent Titon. Ce n'est pas Rassamé San qui est le problème, mais les gens qui vont quitter Ahomad et Ahomad Titon, c'est leur problème. Il vaut mieux rapprocher l'établissement de ces derniers parce que le taux d'abandon augmente chaque année. En ce temps-là, les débats sont terminés en queue de poisson. Mais il a fallu l'indulgence de l'ESDDS, monsieur, j'oubliais son nom, qui a tranché en notre faveur. Alors, on n'avait pas l'acte quand on nous a annoncé que nous avons déjà un collège. Rapidement, le maire d'alors, Oué Bernard, a réuni la population pour leur donner l'information comme quoi nous avons un collège. Mais où mettre le collège, c'est ça qui pose problème, le foncier, le domaine. Parce que ça, mais il n'a pas de domaine. Ceux-là qui avaient donné ou bien que l'État avait exproprié injustement étaient sur pied de guerre. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est en ce temps-là que tout le monde, des gens, par institution patriotique, les gens se sont levés. Je donne un quartier. Le président et le maire d'alors, Louis Bernard dit, bon, j'ai 3 quartiers ici, à côté de Tchoupéla. Avec Bémadon et à Davos, Jérôme, tout. Bon, on en a. Il faut maintenant, il a un problème là, le problème avec les movies. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On est revenu, bon, on a délimité, les bousculades ont commencé. Quand Mouvi s'est soulevé, d'autres également se sont soulevés, on les a dit, bon, d'attendre, on va voir ce qu'il faut faire. Mouvi, pour le faire, il nous a instruit de le prendre comme gardien. Sinon que Mouvi a été le premier gardien de l'établissement. Alors, maintenant, nous n'avons pas de consort pour construire le module devant abriter. Parce que parmi les critères, il faut avoir construit une classe pour qu'au moment du passage de la mission puisse montrer, voilà, nous avons tout au moins une salle de classe pour pouvoir abriter les élèves. C'est dans ce sillage qu'on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Et une autre réunion a été convoquée. Au cours de cette réunion, nous avons été désignés comme président du comité devant construire les salles, mais avec 0 franc. Alors, comment résoudre l'équation maintenant? Des bonnes volontés. J'avais un secrétaire, un trésorier, le secrétaire c'était Wojabo Marcelin, le trésorier c'était Oteko Ernest. Alors, moi j'ai travaillé avec les organisations paysannes, j'avais réuni tous les présidents et que j'avais demandé leur souscription. Les CV aussi. Le président de l'association de développement aussi avait invité tous les ressortissants qui doivent participer. C'est dans ce sillage que, bon, nous avons commencé petit à petit et le feu Bernard disait, bon, comme c'est l'axe, je donne 2 voyages de sable. Il est venu verser les 2 voyages de sable. Mais 2 voyages de sable, sans ciment, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons tourné en rond. Alors, avec les petites souscriptions, on a commencé. Lui-même ne prenait pas le devant, mais on nous envoyait vers les gens.
C'est dans ce cas que nous, on a pris la décision d'aller maintenant vers les ressortissants de Rassam, résident à Cotonou. J'ai pris ma moto, j'ai remorqué mon secrétaire. Nous sommes allés faire 5 jours à Cotonou. Nous remercions les généreux donateurs tels que Okefe Dina, Aïe Motier, Sosa et autres qui ont mis la main dans la poche et qui nous ont surpris par leur geste. Avec ce geste de 150 000, on a commencé par acheter le ciment. Un ouvrier s'est désigné volontairement pour dire qu'il va appuyer l'initiative à la personne à Davo Jérôme, le maçon, qui a commencé les travaux. On en était là quand subitement le maire a été assassiné. Comme ça, l'histoire qui a entouré ça, c'est avec un pincé de cœur que je le dis, puisque la veille, on s'est retrouvé autour de 23 h. Il me dit le matin de revenir à 7 h pour d'autres instructions. Arrivé à Gouloko, me dit le maire, ça ne suis pas vrai. Je suis allé voir les tenues dans lesquelles il était. Alors, où sont les représentants? Monsieur le directeur départemental des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle du COUFO, où sont les représentants? Messieurs les agents au maire de la commune de Lalo, messieurs les chefs de village de l'arrondissement de Rassam, messieurs les membres de l'association des parents d'élèves du collège d'enseignement général de Rassam, et messieurs les membres du comité d'organisation du 25e anniversaire du CG Rassam, mesdames et messieurs, en vos rangs, qualité et grade, tout protocole respecté, bonjour. Mesdames et messieurs, je voudrais avant tout propos rendre un hommage solennel au feu Bernard Wewe, grâce à qui nous avons aujourd'hui, grâce à son dévouement et sa détermination, nous avons aujourd'hui le collège d'enseignement général de Rassam. Un lieu où nos enfants peuvent rêver, apprendre et préparer un avenir meilleur. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce jour, samedi 21 décembre 2024, en cette occasion mémorable, marquant le 25e anniversaire du collège d'enseignement général de Rassam. Cet événement symbolise un quart de siècle de dévouement, de l'éducation et à la formation des jeunes qui sont de notre communauté et de notre nation. Depuis sa création en 1999 par le directeur M. Basile Chokona, que je vous demande d'ovationner, ce collège a été un pilier dans la formation intellectuelle, morale et citoyenne de générations d'élèves. Il a offert à chacun une chance de se construire un avenir meilleur et de contribuer au développement de notre pays. Je tiens à remercier les fondateurs de cet établissement, les enseignants, le personnel administratif et tous ceux qui, au fil des années, ont œuvré sans relâche pour maintenir une qualité d'enseignement exceptionnelle. Leur travail acharné et leur passion pour l'éducation méritent notre admiration et nos applaudissements. Je voudrais aussi remercier les directeurs qui ont pris part à cet établissement. Il s'agit de M. Basile Chokona, le premier directeur, le fondateur du collège, qui a fait de 1999 à 2008. Monsieur Ahmed Dassou, qui a fait de 2008 à 2010. Monsieur Radi Soulé, qui a fait de 2010 à 2013.
M. François Kouvi, qui a fait de 2013 à 2014. M. Alphonse Bavi, Feu Alphonse Bavi, il n'est plus pas parmi nous, qui a fait de 2014 à 2016. M. Bahanassi Didier, qui a fait de 2016 à 2024 et qui a donné 100%, je voudrais le rappeler, au BPC de l'année passée 2023. Je vous demande de le rationner. Et M. Michel Tcheglé, l'actuel directeur du CG en la salle. Mesdames et messieurs, les anciens élèves, vous êtes la preuve vivante de l'impact de ce collège. Vous avez porté au haut ses valeurs et contribué à renforcer son prestige. Votre présence ici aujourd'hui est un témoignage de votre attachement à cet établissement qui vous a tant donné. Mesdames et messieurs, si nous célébrons avec joie les réussites du passé, il est aussi essentiel de nous tourner vers l'avenir. Les défis de l'éducation évoluent et nous devons continuer à investir dans les infrastructures, les ressources pédagogiques et la formation des enseignants pour répondre aux exigences du monde moderne. En conclusion, je voudrais encourager chacun d'entre nous à continuer à soutenir ce collège. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir encore plus radieux pour les générations à venir. Je vous remercie pour votre attention et souhaite un joyeux 25e anniversaire au Collège d'enseignement général de Massara. Que cette célébration soit le début d'une nouvelle ère de succès et d'excellence. Je vous remercie. Je vais commencer cette communication parce que on me dit de parler de la motivation des élèves, de l'avenir du CG Rassamé et de la contribution des anciens élèves pour le développement du collège. Je voudrais savoir d'abord, est-ce que nous avons des élèves CG Rassamé ici? Des élèves qui fréquentent ici actuellement et qui sont parmi nous. S'il y en a, ils lèvent la main. Alors, je veux 2 ou 3. Venez ici. Rapidement. Venez. On va faire un exercice. N'ayez pas peur. Venez. Asena Gladys, je suis élève en 5e 1 au CG Rassamé. 5e 1. Alors, mademoiselle Gladys. Oui. Tu rêves de quoi? Quand tu vas à l'école, toi tu rêves de quoi? Tu cherches à devenir quoi? Quelle est ta motivation en allant à l'école? Moi, je veux qu'après mes études, les autres vont voir qu'ils vont devenir comme moi. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu seras et les gens vont être comme toi? Même si je vais à l'école après mes études, si je serai madame, je serai aussi encore la présidente de la République du Bénin. Merci beaucoup. C'est très gentil. On m'appelle moi, Monsieur Dassou, Capon Sylvain. Je suis le 6e M 5 ans. Bon, pour ma vision, je veux que je vais aller à l'école. Et mon prochain, mon demain soit normal. Et je ne peux pas encore cultiver comme mon père. Je dois être quelque chose dans ma famille. C'est pourquoi je suis là comme ça et continuer encore à l'école. Merci beaucoup. Merci, c'est très bien. Merci. Élève en classe de première. Il rêve de devenir avocat. Avocat, merci beaucoup. Alors, vous avez entendu avec moi
ce qui motive chaque enfant à aller à l'école. Il y a un qui a dit qu'il veut devenir avocat, le dernier. On a poussé un peu, la dame, enfin la jeune fille nous a dit qu'elle veut devenir présidente de la République. Il y a un autre garçon qui dit qu'il ne veut pas devenir agriculteur. Mais la jeune fille qui a parlé dit elle veut être un modèle pour que demain, si quelqu'un la regarde, on va dire mais c'est elle. On veut ressembler à elle. C'est très important. Avocat, c'est important. Ne pas devenir quelque chose, oui, mais devenir quoi pour ne pas être agriculteur? Ça reste aussi. Il faut réfléchir. Donc, lorsque on va à l'école, on doit pouvoir se fixer son horizon. Je vais devenir docteur, je vais être avocat, je vais être magistrat, je vais être médecin, je vais être tout ce qu'on veut. On aide quelque chose, après, vous allez voir. Mademoiselle Gladys, vous allez faire la politique. Parce que ce que vous dites, c'est que vous allez faire la politique. Et c'est parce que c'est à travers la politique que vous allez devenir présidente de la République. Félicitations, ça va venir par la grâce de Dieu. Vous l'avez dit aujourd'hui devant tout le monde. Et ça viendra. L'avocat va apprendre le droit et il va défendre les intérêts des pauvres. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Il faut se fixer un objectif. Et donc, il faut se donner une motivation. Adjagbe mende, wanwa mosa, nye dro moya vanyo, ntie dro moya vanyo, non, doit jagbe o. Ntie dro, kodo e dro kukuo, ou sodo nonko. E dro timi, kuno de kali de namlanya ikui, de kali na les ante a kudro. Et yo, nous avons et dro nous dade. Ce que tu as rêvé, c'est ça qui te motive à avancer. Si tu vas à l'école et tu n'as aucune motivation, tu n'as pas de rêve, tu ne te dis pas je vais atteindre telle chose, je vais aller loin, je vais devenir ceci, ça veut dire que tu suis le chemin avec tout le monde. Il faut que les élèves qui sont parmi nous aujourd'hui commencent à se dire qu'est-ce que moi je veux de l'école? C'est ça la grande question. On ne répond pas souvent à ça. Mais il faut se le dire. Chaque année, ça peut changer et évoluer. Moi, personnellement, quand j'étais à l'école primaire, j'ai dit je vais devenir instituteur. Pourquoi? Parce que mon directeur m'a appris la leçon de géographie et j'ai vu la carte du Bénin. J'ai dit, moi je dois aller découvrir le Nord. Et pour pouvoir voyager, comment je vais faire? Il faut devenir enseignant, on va m'affecter au Nord. Moi, j'avais cette ambition. Ce n'est qu'au collège que l'ambition là a commencé par changer. Ah non, instituteur, c'est plus. Je veux devenir encore autre chose. C'est ça. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Normalement, chaque année, en fin d'année, chacun doit aller s'asseoir, réfléchir et dire, mais qu'est-ce que je veux de ma vie? Et c'est ça qui amène à apprendre les leçons. C'est ça qui amène à travailler. On se fixe un rêve. Et il faut rêver, pas toujours en dormant, mais il faut rêver aussi les yeux ouverts. C'est ça la motivation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons? Vous rencontrez un élève et dites, oh, moi j'ai laissé, parce que mes parents n'ont pas les moyens. J'ai laissé parce que mes parents ont refusé. J'ai rêvé parce que le professeur là, le professeur embête beaucoup. J'ai laissé parce que vous écoutez tout le monde, donc dans la société, dans la communauté, l'école ne donne plus rien. Pourquoi il faut continuer à aller à l'école? C'est parce qu'on ne sait pas donner soi-même une motivation. On ne sait pas fixer un rêve. Si ton rêve doit passer par l'école, on dit l'école ne donne rien, mais toi tu vas passer par là et devenir quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut le savoir. Nous accusons
la société, nous accusons nos parents, nous accusons l'école, nous accusons les enseignants, nous accusons l'administration. Mais est-ce qu'on se regarde nous-mêmes là? Moi là, chacun doit dire, et moi, comment je fais pour avancer? J'ai une autorité aujourd'hui, enfin, il a été autorité dans notre commune. Nous avons fréquenté ensemble. Lui, par exemple, chaque mercredi, lorsqu'on finit les cours à midi, il doit aller au champ. Parce qu'il n'avait personne. Il n'avait personne pour l'aider. Au contraire, c'est lui qui doit travailler et aider sa maman et ses frères. Lorsque le professeur dit on va faire coup de rattrapage samedi, là, il n'est jamais content. Puisque le champ l'attend le samedi et le dimanche. Et il doit travailler pour trouver un peu de ressources avant de venir à l'école le midi. Mais celui-là, il a évolué, il a eu le bac. Il est devenu une autorité dans notre commune ici. J'ai fréquenté avec lui. Et je prends souvent son exemple pour me dire que lorsqu'on se donne une volonté, lorsqu'on est motivé, lorsqu'on se fixe un rêve, on peut parvenir. Et donc chaque élève doit savoir que la première des choses, il faut rêver. Il faut se dire, qu'est-ce que je veux devenir dans ma vie? C'est la première chose à faire. Quand on dit ça, on doit savoir que pour arriver là-bas, le chemin n'est pas un chemin qui est simple à passer. Si vous voulez passer par le chemin qui est simple, vous n'arriverez pas. Il faut se tracer soi-même son chemin. Et quand on trace soi-même son chemin, il y a des embûches, il y a des difficultés. Et il faut combler des trous. Il faut casser des montagnes. Et progressivement, on arrive. Et on est content quand on arrive à ce point. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, en parlant de motivation des élèves, je voudrais dire aujourd'hui que chaque élève cesse d'accuser les parents. Les parents ont un rôle à jouer. Je ne nie pas ça. Mais ce n'est pas toujours les parents, c'est nous-mêmes. Ceux qui sont déjà en classe de seconde savent ce que le professeur de philosophie nous dit de Socrate, la phrase célèbre de Socrate. Il y a des élèves en seconde ou en première ou en terminale ici. Quelle est la phrase célèbre de Socrate qu'on nous apprend? Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Et tu connaîtras l'univers et les dieux. Si tu ne te connais pas toi-même et tu dis que c'est les autres, mais tu n'as rien fait encore. Commence à te poser des questions. En quoi moi je suis fort? En quoi je suis faible? Alors, comment je fais pour que là où je suis faible, je puisse combler les insuffisances et devenir fort? C'est ça. Et dire maintenant, est-ce que pour devenir fort, il y a des gens vers qui je vais aller pour profiter d'eux? C'est comme ça. Sinon, vous allez rester, ou nous allons rester, comme une souris qui dort sur un sac de maïs à jeun. Cette souris-là, on va dire qu'elle est bête. Elle dort à jeun, alors qu'elle est sur un sac de maïs. Mais généralement, c'est ça notre vérité. C'est ça ce qui se passe. Et donc, la question de motivation commence par nous-mêmes, commence par l'élève lui-même. Et c'est en cela qu'il va se rendre compte que les professeurs, les enseignants constituent des opportunités. Et si il arrive qu'un enseignant, qu'un parent devient une menace, il va savoir comment le contourner pour avancer. Ça veut dire ce parent, cet encadreur devient une embûche, devient une montagne. Si tu ne peux pas casser, tu contournes. Quand on ne peut pas casser quelque chose et avancer, on contourne. C'est ça la démarche pour avancer. Alors, on me dit, dans cette dynamique-là, quel est l'avenir d'un établissement comme le collège de la SAME? Mais vous avez dit beaucoup de choses. Je vais vous
référer à une chose. J'ai recherché quelques informations. Ça met. En 2016, je vais vous lire les résultats. J'ai pris seulement à partir de 2016. Au BPC, Bassame a donné 11,11%. Au BPC en 2016. En 2017, Bassame a eu 30,76%. On avance? Ça a avancé, non? Mais en 2018, oui, 24,7%. Il va en arrière. Mais il s'est posé la question, mais pourquoi ça? Comment on fait? Et 2019, 51,81%. J'ai oublié 2020, mais 2021, 76,47%. 2022, 86,54%. 2023, 69,35%. 2024, 100% pour le BPC. Alors, vous avez vu, parfois ça chute un peu. Mais c'est pour dire, c'est ça les embûches. C'est ça les difficultés. Est-ce qu'on va se décourager parce qu'on est en face d'une difficulté? Non. Parce qu'on sait là où on va. On sait là où on va. Il faut continuer son chemin. Il faut persévérer. Il faut se donner du courage. Et c'est comme ça qu'on va aller. Mais comment ça s'est passé pour le bac? Je vais ouvrir encore le petit papier. Quand j'ai regardé dans les statistiques, 2016, Bassame, 17,18%. Bon. 2017, 31,82%. Alléluia. Ça avance. Mais 2018, 13,04%. C'est grave. Comment on va faire? Ils ont réfléchi. Et en 2019, 41,35%. 2020, 52,08%. 2021, 66,67%. 2022, il n'a pas bougé, 66,67% encore. Et 2023, 65,12%. 2024, 61,11%. Mais on est dans la soixantaine. C'est ça qui est important dans la vie. Et donc, on a quitté 17%. Et on est à 60 et quelques pourcents. Je vous prie d'applaudir tous ceux qui ont fait ce travail pour que progressivement on avance et qu'on ne se décourage. Mais le gros problème reste ceci. Quand on dit d'analyser des chiffres et vous regardez les pourcentages, c'est bon. Il faut regarder les effectifs. Est-ce que l'effectif dans l'établissement évolue ou bien ça dégringole? C'est une question fondamentale. Et ça interpelle les parents. Ça interpelle notre communauté pour voir comment on fait. Comment on fait par rapport à la scolarisation? Comment on fait pour que les enfants puissent aller au collège? Comment on fait pour le maintien scolaire? Comment on fait pour la lutte contre la déscolarisation de nos enfants? C'est un élément fondamental. Et ça, c'est les parents essentiellement. Mais c'est aussi les enseignants. Il faut le dire. C'est aussi les enseignants. Mais aujourd'hui, et c'est là que je tombe avec les anciens élèves, comment on tient la main à nos petits qui nous suivent? C'est aussi votre rôle. Et vous avez bien fait donc de commencer en initiant votre amicale. Parce que l'amicale, c'est pour les petits qui nous suivent et qui vont nous remplacer demain. Je vous félicite une fois encore. Applaudissez l'amicale. Applaudissez l'amicale. Pourquoi? Moi, j'ai fréquenté au collège de Lalo. On m'a dit que le collège de Lalo est créé en 1980. Je n'ai pas encore participé à un anniversaire dans ce collège-là.
Peut-être que c'est en 2025 qu'on va faire 45 ans. Votre école va se poursuivre ailleurs. Merci de vous applaudir. Et donc c'est cela. L'initiative est belle. Et donc, chaque année, on doit recevoir de nouveaux anciens élèves du collège de Lassame. Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup ont parlé et on a dit un certain nombre de choses déjà. Mais ce n'est pas seulement l'argent. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans argent. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en mobilisant les autres. Et le président du bureau APE de cet établissement nous a montré le chemin qu'ils ont suivi, comment ils ont travaillé. Pourquoi cet engouement va disparaître aujourd'hui dans notre communauté, dans le collège de Lassame. Il faut renaître tout ça. Et c'est ça qu'on attend, n'est-ce pas, de l'amicale. C'est la contribution qu'on attend de l'amicale pour réveiller tout ce qui existe encore à l'état latent pour faciliter la mobilisation autour des initiatives du collège pour que ces classes qui sont décoiffées puissent retrouver leur toiture. On pense que c'est le gouvernement, c'est ceci. Mais nous avons encore beaucoup d'efforts à faire et c'est là que je vous félicite pour les initiatives. Moi, personnellement, je n'attends pas autre chose de vous que de continuer avec l'amicale, de continuer à échanger entre vous, de voir les petites choses que vous allez accomplir, car c'est en accomplissant les petites choses qu'on construit de grandes choses. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir écouté. Donc, nous allons les aussi beaucoup de ce soit à Nico Dodi. Oh, Nico qui m'a dit Daniel, tu es le boy au relais. Il y a quoi que non. L'autre Daniel, il connaît Megan Lawani. Il faut bien quoi que non, Megan Lawani. Oh, il croit sous coulou les lait donc. Tu crois sous coulou. Et école primaire, la technique Bao, ou Camélie ou Dassera, pour le ministre Wambo, il y a ça sous coulou Sona et Dolé. Il dit Nibani. Donc, c'est aussi Nicolas. Pour que tu vas goûter Daniel, il doit aller Nibani de la gueule. Et Megan Lawani, le Kodo, Megan Bodom, et au sort quoi et dans l'humilité. Ils sont mis au sort de school. Et bien, ils sont school. Ils sont school. Les Tiraba de Londo, les Dono de Tiraba les Tita Kiwata, ils l'ont mis au Londo, au Inin, Ndekanoye, Nikolonyama, Sukulo, Karikaï. Qui m'a tout donné et au basson de la Pabon, il va bon, il va valer, il mito, il dit les au basson dans l'Okusa. Il va y avoir fiti, parce que dans ce cours, fiti, nous avons ce cours, et nous, il va s'en des sous-sols. Bon, nous va libérer. Vous voyez, vous verrez là, il met les lèvres. Et moi, il y a des gens qui va sortir, il va se faire un bon ce cours, collège va dominer. Ah, non, il y a où? Vous va aller. Trop, quand on fait un peu de mégalo, il dit au bon nom, il dit pour nous. Il va au collège de Dolé. Il va au collège de Dolé, au rapport des tables bancs, au rapport et hors, au rapport de l'éléo, au nom de l'homme, il s'entend dit. Il s'entend dit, n'able vidéo. Et il n'est qu'à y dire, nous va pour eux, cela faut tous les bains. Et alors, c'est pas qu'il y a un peu de collège. Il y a un collège de l'Éléo. Et si nous allons se réduire là, il y a du rouillame. Bon, nous avons les salons, tu vas voir 100%, il y a un BPC. 100%. Nous avons la valeur de la
organisateur mon aval, il y a ça, le taux de décision sur les 99. L'autre, l'aval, il y a nos mots, félicitations non de bien. Félicitations Tichalo, félicitations un peu, bureau un peu, nous qui au nom de bien, au dos de résultat. Donc, on doit garder nos mille et merci. Merci. 2024-2025, l'amicale des anciens élèves du CG voudrait faire une enveloppe pour accompagner cette aide. Et l'enveloppe, nous avons prévu dedans 100 000 que nous donnons à l'administration pour pouvoir accompagner l'organisation des TD. Là, le Cameroun, et d'accord, nous gâtons les lèvres de cacao, plein, et vivi non, et vivi non. Mon nom est au sort de Ténouni, ma ouais, ben, il connaît ou non. Van bien Vida, au fond, coup de les lèvres, Vida, tu es le président. Et dans les colons. Bien, t'es pas, quand ça me prend sous pour jouer, là, on laisse ça au début de la rampe. Il va nous souffler pendant 1000, ni 1000, on cave de la mer, ni 1000, mon boum. Mais pas mon amant, voire bien, dans la poste sous fier, et tel cave de nos amato, amadeo, et non des potos. Bien, moi, je suis béni, ça faut de ténéo, et béni nous, Yabuto, Agoso, notre sato à ton village Lawea, à Filawea, non, mais au vieux. Non, allez vous de Soukrou. Si Béyo dit, docteur de Bessane, mon nom est comme ça, mais tu es évident, mais non, mais voilà, Bichigo. Il est un an. Si des vilains t'ont dit, les bouts de monde, tu es évident là, ouais. Faut bien mieux, tu es évidemment, il y a des coquins, non. Des jeunes, attendez, il y a Tutu Ada. Non, des vilains, non, à tes pas, il y a Kodoji. Mais bien, viens, nous, vieux. Mon, on est à où? Viens nous violer ou appeler où? Et ben, c'est où lui? Viens sous violer ou appeler où? Voyons, c'est où lui? Patato, oui, t'as coulé. On est sorti qu'à Ekobi, qu'à Yamé, oui, t'as coulé à Tato. Non, sous coup, mieux t'en non, à Nyonomi. Non, à économie. Non, de ce moment, n'est pas de ce moment. N'est pas ce moment, et il cache notre chien, petit détail, quand même, tu ne sais où. Wanyama kanugbe awe izatade betide yi geshasi amu dadea dota mbiomi mo akpenomi betue shigbelo mi busane o onu evayi yi dota onu busa mi o soje teno mi o fofo mi o da bena wowe do college le o ido yi college tu ate college o eni president semi danto to e ko we mi pleji. Et mon nom était not activé, mais là, il va rentrer au chimère. Il peut dire noter. Non, on y s'est mis en tout, il a not activé. Non, il va rentrer au chimère. Et what? Donc, il doit dire collège, il doit me faire il doit que nous avons. On va y coach. Il communique Tochi, président, sort. La bonne et Cheto. Moi, on va communiquer. La duration tout le monde a commis les topos. Il a fait. Moi, je appelle Rassame Koubé. Il y a un ménage qui a un moment. Et nous, autant, sous coup de vie de ça, au moment, et bien, tu autant et nous, on s'en a fait mieux. Dans le temps, on va y avoir. Merci, Président Café. Bonjour, Monsieur le KPE, chers parents, membres du bureau APE et parents d'élèves, chers élèves, chers agents de sécurité. Je vous remercie pour votre présence. J'ai voulu bien sûr être là tôt, mais la fatigue a eu raison de mon corps. Et j'avais parallèlement un autre devoir lié au corps professoral. Un professeur qui doit se marier aujourd'hui. Pour cela que je disais que je ne serai pas ici pendant une très longue durée. Mais je rends grâce à Dieu pour tout ce que je vois. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est lui qui donne la grâce d'avoir les résultats. Il nous a bénis, nous lui disons merci.
Nous lui demandons également de bénir le directeur en exercice pour qu'il puisse aussi avoir le même record. Nous remercions tous les parents pour leur contribution et remercions l'amicale pour ce qui est fait déjà et ce qui sera fait. Parce qu'on a prévu continuer la clôture. C'est très bon. Et prendre également en compte la préoccupation du premier directeur, à savoir réflexionner l'enseigne. Je vous dis sincèrement merci. Et je demande aux tout-puissants de bénir l'initiative, de bénir les projets et de faire en sorte que vous puissiez toujours être plus dans la joie, dans l'exécution de cette mission que vous avez pris comme une mission particulière afin de relever les défis de l'investissement au CEG Rassam. Je vous remercie. Voilà, merci. Applaudissez. Pourquoi nous l'avons donc écouté? On a commencé l'entretien avec le directeur avant qu'il ne parte. Et comme il est là, on a réussi ou on n'a pas réussi. Il doit... Président Docteur Poulaï Meïté, Papa Serdou Fofana, Série d'Orcas, l'ASPR, Aglova de Paris. Si maintenant, grâce à Dieu, je suis sur pied, c'est en grande partie grâce à ma mère. Aussi une femme qui pouvait même vendre ses bras. Pour m'acheter des choses. Benoko menu yote. Benoko menu yote.